grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées encore ce soir. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée encore qu'il a permis. Il a été avec nous en ce jour et je rends grâce à l'Éternel car il a fait encore des merveilles dans nos vies. Il a été encore fidèle. Il nous a soutenus par sa main puissante. Il a été avec nous. Il nous a fortifiés. Je rends grâce à l'Éternel pour ces merveilles. Que le nom du Très-Haut soit béni. Que le nom du Dieu Tout-Puissant, le nom de notre Roi, de notre Seigneur, soit béni en ce soir encore une fois. Et que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui se fera, tout ce qui se dira en ce soir sur cette plateforme soit pour la gloire de notre Dieu. Et que des vies soient transformées, que des cœurs soient transformés, que chacun d'entre nous puisse avoir conscience de la mission que Dieu nous confie pour l'humanité. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons disposés afin que la grâce et la rosée du ciel descendent sur nous ce soir. Amen. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, tous ceux qui m'entendent. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, je vois la grâce de Dieu visiter quelqu'un ce soir. Je sais que ce soir, Dieu va nous faire encore du bien. L'Esprit de Dieu va encore nous parler. La main de l'Éternel va nous saisir encore pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés à le servir selon ses desseins, selon sa volonté, selon sa vision, selon ce que son esprit commande à notre esprit de faire. Que Dieu nous bénisse. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre glorieux temps par ce cantique qui résonnait tout à l'heure dans mon cœur. On va chanter ensemble pour les personnes qui connaissent ce cantique. De là où tu es, de là où tu entends ma voix, tu vas simplement chanter avec moi ce cantique. Ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Jésus. Fais qu'il pleuve, mon Dieu. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Yahweh. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, mon roi. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Yahweh. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Jésus. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Yahweh. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Jésus. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à parler au Seigneur?
Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à répandre ton cœur devant le trône de Dieu? Malandolo bre santeke. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Père, ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu peux commencer à adorer celui qui t'a racheté? Les brayantele, kantele, kantalandele, lele bro, kantele, kantala, tala, breaketele, kanta ada. Malontulondo lo breaketele, tele, kante, e kanta ada. Matu kanabazo, e de bele, chateau, balakanta. Malondo lo breaking, long wind, mal soto, kontoro, kante, kente. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer l'Éternel ce soir? Makante yende kente ke. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu ce soir? Et kenele kanta. La Bible déclare qu'il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce qu'un adorateur du Seigneur Jésus-Christ peut élever la voix vers son Père ce matin? Est-ce qu'un adorateur du Dieu très haut peut élever la voix et adorer son Dieu ce soir? Malando londo lobo kenele kante ke. Ada mamolo konsolo breaking ele kante mama yuntu kumada ikaba yandu wenele pro shadele konsolo bolonta mama teke tele prakata la teke de egada makora ikabaha egede le konsolo bre mama londo kin malson teke de gede malabra yakata ika makumakata zekete mako kata yata ubaha yada kada hada babalon teke mayan tuende le brayatakata eketo lo bre sandeke tele kata akata mamako tore kababa ba mayan de kende le bro le babalon que tu adore ton Dieu. Makanta, dis-lui combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est précieux pour toi. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Malondo, londo, kinde, kante, kete, ekata. Ababa yon tue, kante le, kanta lande le, kontolo pre, kente e. Mama londo wini bal sante, kini mama yon tue, ne kente ekata. Ababa yon te kende le, kante ekanta. Oh Jésus-Christ, je t'adore, Seigneur. Oh Père, je t'adore. Oh, merci infiniment. Oh, merci infiniment. Toi, le Dieu qui prend soin de moi. Toi qui veilles sur moi. Toi qui me gardes. Toi qui me conduis. Toi qui me dirige. Toi qui prends soin de moi. Toi qui prends soin de ma famille, de ma maison. Toi qui n'as jamais été infidèle envers mon Père. Tu as toujours été fidèle. Tu m'as toujours soutenu. Même quand je me suis éloigné de toi. Même quand je n'ai pas fait ta volonté, Père. Tu as toujours été présent. Tu m'as toujours soutenu à bras étendus. Père, je veux rendre toute la gloire à ton nom. Je veux te donner la louange ce soir. Je veux bénir ton nom. Mamoto kante kete. Oh Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, magnifié, célébré. Éternel, il n'y a point de Dieu en dehors de toi. C'est toi qui es l'unique et le véritable. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es le roi des rois. Le véritable Dieu. Éternel, il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Les autres dieux ne sont que fabrication des hommes. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent parler, Père. Alors que toi, Seigneur éternel, tu as des yeux pour voir. Tu as des oreilles pour entendre. Tu as une bouche pour parler, éternel. Oh Dieu éternel, qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Éternel, les autres dieux, ils ont une main, mais ils ne peuvent toucher. Alors que toi, tu as une main pour toucher. Éternel, tu as une main pour élever. Éternel, tu as des pieds pour marcher, pour nous conduire, éternel, dans ta volonté. Oh, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Éternel, j'ai fouillé dans toute la terre. Je n'ai vu personne qui soit semblable parmi les dieux. Je n'ai vu personne qui soit semblable parmi les dieux. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père. Tu es l'unique éternel. Tu es l'unique Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Sauveur. Makata la brikente le katalada. Alando lo bre shade le kante le kanta aba. E bebe kante kende le kanta. Alambre kinda londo mantu wene be le kante e kata. Ba 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 ba. Mama. Oh éternel, ta fidélité est grande. Oh Seigneur,
Seigneur, ta fidélité est grande. Oh Dieu, en toi, il n'y a point d'homme de variation, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Dieu pour toujours et tu ne changes pas. Oh yondo, 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 wande bebe le canta. Mama no 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 kente le brakana la basante ke. Manana na 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 no 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 ye kante le brokine le bra. Lande kine le brokondo lo breke ne no 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 no. Mama 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 no 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 mama 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 mama. Ya papa papa lande le mama 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 no 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 no. Mama mama lande le mama mama no 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 mama 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 no 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 basante kente le mama mama. Lema 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 leta. Alando wini mount wini le kanta ade. Eke babalun kande mu sante kini mama no kande yante. Ini mama tu kababalante. Eleleba santa kata le babalante wini pepe le kata la doloko ota ki ima anzi. Ini yandu zutukunu kumai takada. Elema ota ki idaba yata kaka bayashita. Alabuluku talene le kontoloto. Mama toki ne yante kenta. Oh baba, malande lende le kanta. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore plus. Je veux que tu me remplisses davantage de ton onction, de ta puissance. Inonde mon cœur de ta présence. Où est moi rempli davantage, Seigneur. Je veux t'appartenir, je veux te servir, Seigneur. Je t'offre ma vie entièrement encore comme un sacrifice de bonne odeur. Éternel, prends ma vie, éternel. Tout ce que je suis, prends-moi, prends mon cœur, prends ma vie, éternel, prends mes pensées, éternel, prends tout ce que j'ai, mes ambitions, mes projets, éternel. Oh Dieu, je m'abandonne entièrement à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu désires. Fais de moi ce que tu veux, car seule ta volonté compte pour moi, éternel. Car seul tes désirs comptent pour moi. La Bible dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'éternel s'accomplit. Seigneur éternel, je me soumets à toi, à ton autorité. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Père. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ma santé, les canta, canta. Oh oui, j'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je ne peux rien. Je suis impuissant. Je suis incapable sans toi. Oh, je ne vaux rien sans toi. C'est toi qui donnes de la valeur à ma vie. C'est toi qui donnes de l'importance à ma vie. C'est toi qui donnes un nom à ma vie, Seigneur. C'est toi qui donnes de l'importance, de la valeur à ma vie, Seigneur. C'est toi qui donnes de la valeur à ma vie. Oh, sans toi, je suis vide. Sans toi, je suis vide, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Malabre kante lebo sante ke. Mama lon lo bre kanta. Mama lante ki ne le bro kante le kanta. Mama lante ki ne lo bre kante kente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux plus de toi, plus de ton onction, plus de ta présence, plus de ton esprit, plus de discernement de ta voix, Seigneur. Oh Jésus-Christ, je crie à toi, mon Père. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Moi, je veux puiser. 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 Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Moi, je veux puiser. 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 Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Moi, je veux puiser. 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 Plus de toi encore. Yeah. Yeah.
Moi, je veux puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi, je veux puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Que de beau satakaba. Moi, je veux puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi, je veux puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. La grâce de Dieu est disponible pour toi ce soir. Oh, tu peux puiser tout ce que tu veux dans cette atmosphère. L'Esprit de Dieu est présent ce soir. Tout ce que tu veux puiser en Dieu, c'est le moment de prendre tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Mama langue te moi je veux puiser, puiser, puiser de ton amour. Yeah, yeah. Moi je veux puiser, puiser, puiser plus de joie encore. Yeah, yeah. Moi, je veux puiser, puiser toi encore. Yeah, yeah. Écoute-moi, si c'est la paix que tu veux puiser en Dieu, c'est le moment. Si c'est la joie que tu veux puiser en Dieu, c'est le moment. Si c'est le bonheur que tu veux puiser en Dieu, c'est le moment. Si c'est la stabilité que tu veux puiser en Dieu, c'est le moment. Si c'est son esprit que tu veux puiser, si tu veux être rempli, c'est le moment de puiser. Katalabasante. Moi, je veux puiser. C'est toi encore. Yeah, yeah. Moi, je veux puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais le Seigneur me dit de te dire que ce que tu demandes est disponible ce soir. Ce que tu demandes est disponible dans cette atmosphère. Tu peux puiser ce dont tu as besoin ce soir. Mon enfant, tu peux puiser ce dont tu as besoin ce soir. Oh oui, moi je veux puiser, puiser, puiser. Volonté. Yeah, yeah. Moi je veux puiser, Jésus, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Je veux puiser, mon roi. Puiser, Yahweh. Puiser. Plus de ton esprit. Yeah, yeah. Le contrôle de puissance, Seigneur.
Merci. Merci, Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un ce soir, merci, Saint-Esprit. Quand tu fais du bien à quelqu'un ce soir, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Père, pour ta gloire, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Oh, je peux voir la main de Dieu visiter quelqu'un. Merci, Seigneur. Je peux voir quelqu'un ressortir de ce temps béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir quelqu'un ressortir avec la paix, avec la joie de l'Éternel. Je vois le cœur de quelqu'un être tranquille ce soir. Reste tranquille. Ne t'inquiète de rien. Je sens le cœur angoissé, maître de quelqu'un. Je peux sentir la pression dans le cœur de cette personne. L'Esprit de Dieu me charge de te dire de rester tranquille. Et regarde-le agir. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Il agira. Tu témoigneras. Tu raconteras ses merveilles. Mais dis Dieu pour toi. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Waouh. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur notre vie ce soir. Je sens que ce soir, l'Éternel nous fera encore du bien. Par ce message, par cette parole que nous allons entendre, la voix de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir. Merci Père. Amen. Nous allons prendre ensemble notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Ce soir, nous allons parler de tout est à moi. Amen. Quand je gagne les âmes. Alléluia. On va prendre ensemble notre Bible. En Daniel 12, au verset 3. Daniel 12. Est-ce qu'on peut écrire ensemble Daniel 12, verset 3? Daniel 12, verset 3. Merci Père pour ta grâce. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. La Bible déclare en Daniel 12 au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aime ce verset. Alléluia. J'aime ce verset. Amen. Dans une autre version, dans la version du semeur, la Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront amené un grand nombre à la justice, à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler du tout est à moi quand je suis un gagneur d'âme. Amen. Dans le livre de Daniel, ce verset nous parle des personnes qui ont été intelligentes, qui vont briller. Mais elle nous parle aussi d'une autre catégorie de personnes, de ceux qui auront emmené une multitude au salut, de ceux qui auront pu toucher le cœur de plusieurs, à pouvoir se convertir, à pouvoir changer de vie. Amen. Il dit à ceux qui auront enseigné la justice. Alléluia. À ceux qui auront amené un grand nombre à la justice. Amen. Et ce verset s'adresse aux gagneurs d'âme. Alléluia. Ce verset parle de la récompense qu'aura celui qui aura amené des âmes au Seigneur. Amen. Écoute-moi, comme je l'ai dit ce matin,
Il y a une récompense lorsqu'on est, on est un gagneur d'âme. Alléluia. Il y a une récompense pour ceux qui se lèvent pour la justice de Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui se lèvent pour l'évangélisation. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Qu'est-ce qu'on gagne en tant que gagneur d'âme? Alléluia. Pour reformuler le message, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle est notre récompense en tant que gagneur d'âme? Écoute-moi, tu dois comprendre quelque chose. Toute œuvre accomplie pour Dieu sur la terre est toujours récompensée. Mhm. Toute œuvre accomplie pour Dieu sur la terre, dans la justice de Dieu, est toujours récompensée. Et une personne qui récompense une autre personne, certainement il y a eu une satisfaction, un sentiment de satisfaction par rapport à un résultat attendu. Alléluia. Lorsqu'on récompense quelqu'un, c'est parce qu'il y a un sentiment de satisfaction par rapport à un résultat qu'on attendait de cette personne. Amen. Et Dieu récompense toujours les bonnes œuvres. Dieu récompense toujours nos efforts fournis pour ce qui touche son cœur. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait dans le but de mettre une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Amen. Donc pour quelqu'un qui donne sa vie, qui met sa vie au service de Dieu, qui met son temps pour l'évangélisation, qui met ses ressources, ses finances pour l'évangélisation, qui met de son temps pour l'évangélisation, il y a une récompense pour cette personne-là. Pour quelqu'un qui amène des âmes au Seigneur, il y a une récompense pour celui-là. Amen. Bien-aimé, il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui a tout abandonné pour l'œuvre de Dieu et celui qui n'a rien abandonné pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. On va comprendre quelque chose ensemble. Dans Marc 10. On va comprendre quelque chose. En Marc 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme riche. Amen. Celui à qui le Seigneur a dit d'aller vendre tout ce qu'il a, de le partager aux pauvres et de venir le suivre. Amen. Mais il a refusé. Alléluia. Il a refusé. Je lis la parole de Dieu. Jésus, bon, je vais commencer par le verset 21, comme on connaît tous l'histoire. On dit, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il a dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, mais qui peut être sauvé? Alléluia. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, ô jeune Pierre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
Écoute-moi. J'aime la question que les disciples ont posée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au début, je n'avais pas compris quelque chose. Mais on se rend compte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ finit de parler et il dit à ses disciples qu'il serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et la question que les disciples ont posée au Seigneur, mais ils disent, qui peut être donc sauvé? Pourquoi ils ont posé cette question au Seigneur? Parce que eux, ils avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour aller évangéliser avec lui. Suivez-moi bien. Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, il serait difficile pour un homme, un riche, d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Eux, ayant tout abandonné, ils demandent au Seigneur, mais dans ce cas, qui peut être sauvé? En vérité, la question qu'ils posent à Jésus-Christ est à double sens. Amen. Parce que eux, certainement, ils voulaient entendre une parole du Seigneur pour leur confirmer que eux, ils allaient être sauvés. Amen. Parce qu'ils se sont dit, nous qui avons tout laissé, certainement, nous avons l'assurance de notre salut. Certainement, nous serons au ciel avec toi. Parce qu'on a tout laissé pour toi. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, regardez sa réponse. Il a dit non. C'est pas possible pour un homme d'être sauvé. Mais pour Dieu, c'est possible. Amen. Et Jésus-Christ les a choqués là. La Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement encore. Amen. La Bible dit les disciples furent encore plus étonnés. Et ils disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus leur a dit, cela est imposé aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Donc Pierre maintenant se lève. Il lui dit, mais attends, ton affaire là, tu dis quoi? Nous qui avons tout laissé pour te suivre, donc nous on ne sera pas sauvés. Ça sera difficile pour nous d'entrer dans ton paradis, d'entrer dans ton royaume, alors qu'on a tout laissé pour te suivre. Amen. Donc c'était une manière pour lui dire, mais ton affaire là, si tu dis, le jeune riche qui a refusé de laisser ses biens pour te suivre, ça serait difficile pour lui d'entrer dans ton royaume. Et tu nous dis ensuite que c'est impossible pour un homme d'être sauvé, même celui qui a tout abandonné. Amen. C'était un scandale pour Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un scandale pour Pierre. Mais ayant compris cela, il a voulu que le Seigneur Jésus-Christ lui donne une parole concernant la récompense de ce qu'ils auront. Parce qu'ils auront tout abandonné pour lui. Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. Parce que moi, Pierre, j'ai laissé mes barques pour te suivre. Et tu ne peux pas me dire que je ne vais rien gagner avec toi. Et ça serait difficile pour moi d'entrer dans ton royaume. Non, Seigneur, tu ne peux pas me dire ça. Amen. Donc, il lui demandait en tout terme, quelle est ma récompense? Parce que je t'aurais suivi. Donc, il faudrait qu'il y ait une différence entre celui qui a tout abandonné pour le Seigneur et celui qui n'a rien abandonné pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a demandé au Seigneur, mais nous qui avons tout laissé pour toi, qu'est-ce qu'on gagne dans ton affaire là? Et le Seigneur Jésus-Christ lui a donné cette parole. Il dit, il n'y a personne qui a tout abandonné pour me suivre, qui ne va pas retrouver ces choses-là, au centuple. Alléluia. Bien aimé, pour dire qu'il y a une récompense lorsqu'on suit Dieu. Il y a une récompense lorsqu'on se donne entièrement pour l'évangélisation, pour les causes de Dieu. Et c'est de ces récompenses-là. Certainement, on ne va pas parler de toutes les récompenses, on va parler de quelques-unes. Quelles sont les récompenses que Dieu nous donne lorsqu'on se met à sa disposition pour être des gagneurs des âmes? Tu veux devenir un gagneur d'âme? Laisse-moi te dire qu'il y a une récompense pour toi. Amen. Il y a une récompense grande qui t'attend. Alléluia. La première chose que tu dois savoir lorsque tu es un gagneur d'âme, c'est que Dieu t'accorde la délivrance de tes liens. Amen. Lorsque tu te bats pour les causes, pour ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il t'accorde la délivrance. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu étant lié. Quel que soit le temps que ça prendra, l'Éternel se lèvera toujours pour ta délivrance. Je ne sais pas quels sont tes liens. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce qui te fatigue.
Mais je peux t'annoncer ce soir que lorsque tu te lèveras pour annoncer l'évangile, je peux croire que l'Éternel se lèvera pour toi, pour ta délivrance. L'Éternel se lèvera pour ton salut. Lorsque tu seras en train de travailler pour le salut des autres, l'Éternel lui-même travaillera pour toi. Lorsque tu seras en train de travailler pour que les autres aient leur délivrance, l'Éternel lui-même travaillera pour que tu reçoives ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Écoute-moi, si tu passes ton temps à arroser la vie des autres et qu'il n'y a personne pour t'arroser, c'est l'Éternel lui-même qui arrosera ta vie. Écris ça. Écris: l'Éternel arrosera ma vie. Lorsque tu arroses la vie des autres, lorsque tu prends soin de la vie des autres, lorsque tu te bats pour que des personnes puissent donner leur cœur à Dieu, puissent se repentir, abandonner leur mauvaise vie, laisse-moi te dire que Dieu aussi travaille pour ton épanouissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La deuxième chose que tu dois savoir, on va aller un peu vite, parce qu'on n'a pas assez de temps. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu te fera rencontrer des facilitateurs de destinée pendant que tu seras en train d'évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pendant que tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Écoute, Dieu va disposer les cœurs de ces personnes-là pour toi. Amen. Les choses que tu n'as pas pu avoir hier, tu as lutté pour avoir ces choses-là. L'Éternel disposera le cœur de ces personnes-là en ta faveur. Ces personnes à qui tu as annoncé la bonne nouvelle. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de tes ennemis en ta faveur. Si l'Éternel est capable de disposer le cœur de tes ennemis et le cœur de ceux qui sont pour toi maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si notre Dieu, dans sa grande bonté, dans sa divine miséricorde, dans sa justice, est capable d'incliner le cœur de nos ennemis, qu'est-ce que ce Dieu-là ne serait pas capable de faire pour ceux qui sont déjà avec nous, pour ceux qui ont déjà le cœur pur envers nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu seras en train d'évangéliser, Dieu va te faire rencontrer des personnes qui seront des canaux, des sources de bénédiction pour toi. Amen. Quel que soit l'endroit où tu seras en train d'évangéliser, il y a des personnes que Dieu te fera rencontrer. Dieu mettra des gens sur ton chemin. Des personnes qui seront une aide véritable pour toi, un soutien pour toi, indéfectible. Des personnes qui vont t'apporter des choses auxquelles tu n'as pas pensé ni imaginé. Alléluia. Parce que Dieu récompense toutes ces personnes qui se lèvent pour son œuvre. Il y a une récompense, frères et sœurs, qui nous attend et elle est grande. Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Dieu a prévu de te faire rencontrer des grands, des puissants, des rois. Alléluia. Dieu a prévu ces choses-là pour toi. Lorsque Joseph était en prison, Dieu a fait rencontrer des gens à Joseph. Il a rencontré les chansons. C'était quelqu'un qui devait lui faire du bien, par qui Dieu devait passer pour lui faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens que tu rencontreras quand tu seras en train d'évangéliser. Comme je l'ai dit ce matin, il y a des personnes, comment on dit, avec qui ta destinée est liée, est rattachée. Et aussi longtemps que tu ne te lèveras pas pour aller évangéliser, il y a des gens que tu ne vas jamais rencontrer. Des personnes que Dieu a prévu te faire rencontrer. Quelle que soit la manière dont vous allez vous rencontrer. Mais c'est sûr que Dieu a prévu te faire rencontrer des gens. Des personnes qui vont te faire du bien. Quelle est la récompense des serviteurs de l'Éternel? Alléluia. Telle est la récompense des serviteurs de l'Éternel. Parce que ces personnes à qui tu vas annoncer la bonne nouvelle, Dieu permettra qu'elles soient toujours reconnaissantes envers toi. Amen. Dieu permettra que ces personnes-là soient toujours reconnaissantes envers toi. Parce que ce que tu leur apportes, ce que tu leur donnes, aucun homme ne peut leur donner cela. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Lèvons-nous pour l'évangélisation et la main de Dieu se lèvera pour nous. La main de Dieu travaillera pour faciliter toutes choses de notre vie. Quelle que soit la bénédiction, Dieu est capable de prendre ça pour nous donner. Sans fournir assez d'efforts. Laissons-nous juste conduire par l'Esprit de Dieu. Dans cette nouvelle saison. Alléluia. Parce que Dieu se prépare à faire de grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Des témoignages qui vont bouleverser l'entendement des gens. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que tu n'as jamais vues ni entendues. Dieu fera ces choses-là pour toi parce que tu te lèveras et annonceras la parole de Dieu. Amen. La troisième chose que tu dois savoir, la récompense que tu as quand tu sais Dieu, c'est que Dieu te donne la santé. Amen. Dieu, il te donnera la santé divine quand tu seras en train de le servir, quand tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Alléluia. On a vu des familles être détruites parce que le père est tombé malade alors qu'il était le seul soutien de la maison, de la famille. On a vu des enfants dormir dehors dans la rue, des familles disloquées, détruites parce que le père est tombé malade. Écoute-moi, Dieu est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de te donner la santé. On va lire ensemble un verset, en Exode 23, verset 5. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si tu as un problème de santé, écoute-moi bien. Si tu as un problème de santé, commence à annoncer la bonne nouvelle. Dieu viendra te visiter. Dieu viendra te guérir. Amen. Dieu prendra soin de ta santé. Alléluia. Il y avait un homme, Ézéchias, qui était malade, qui devait mourir. La Bible dit que le prophète, je crois le prophète Nathan, si je ne me trompe pas, est allé prophétiser dans sa maison pour lui annoncer sa mort. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est tourné vers l'Éternel, et il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a eu à faire pour l'œuvre de Dieu. Avant même que le prophète ne sorte de la cour du palais royal, l'Éternel lui a dit, retourne dans la maison d'Ézéchias. Amen. Parce que Dieu savait que ce roi-là, il avait le cœur pour lui. Il avait le cœur pour son œuvre. Alléluia. Lorsque tu seras en train d'évangéliser, je ne sais pas quelle est la maladie qui te fatigue, mais je peux te dire avec assurance que Dieu va t'accorder la guérison. Amen. Dieu va t'accorder la guérison. La Bible nous parle de la belle-mère de Pierre qui était malade. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi la Bible a parlé de cette femme qui avait une simple fièvre? Alors qu'on sait que lorsque le Seigneur Jésus-Christ agissait, c'était pour des cas extrêmes. Et le Seigneur m'a fait comprendre que cette fièvre qu'elle avait allait la conduire à la mort. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été capable de guérir la belle-mère de Pierre. Lorsque tu serviras l'Éternel, lorsque tu évangéliseras, la vie va entrer dans ta maison. La santé va entrer dans ta famille. Quelle que soit la personne qui était malade, à cause de ton service, à cause de ton cœur dévoué pour l'œuvre de Dieu, Dieu visitera ta maison. Alléluia. Mais il faut que tu te lèves. Dieu est prêt à faire de nouvelles choses dans ta vie, dans ta maison. Il attend juste que tu te lèves. Amen. Et la quatrième chose qu'on doit savoir, lorsqu'on évangélise, Dieu tisse une alliance avec nous et notre postérité. Amen. Dieu tisse une alliance avec nous et notre postérité. Lorsqu'on se lève pour ce qui réjouit le cœur de Dieu, lorsqu'on est intègre devant la face de Dieu, dans son œuvre, lorsqu'on fait ce qui plaît à Dieu, Dieu se lève pour nous, pour tisser une alliance avec nous et notre postérité. Ce fut le cas pour Isaac. L'Éternel a dit à Isaac, en Genèse 26, verset 24, je lis la parole de Dieu.
La Bible déclare que l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alléluia. Il y a des combats que tes enfants ne vont pas vivre parce que tu te seras levé pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Dieu tissera une alliance avec ta maison. Après toi, cette alliance va demeurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se souviendra de tout ce que tu as eu à faire pour son œuvre et il visitera tes enfants. Lorsqu'ils seront dans les difficultés, lorsqu'ils seront en train de vivre des épreuves terribles, la main de Dieu les soutiendra. La main de Dieu se lèvera pour eux. La main de Dieu leur fera du bien. Parce que toi, tu t'es levé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Dieu tisse une alliance avec le gagneur d'âme. Dieu, il tisse une alliance avec le gagneur d'âme. Frères, sœurs, Dieu nous attend. Dieu nous attend. La saison est favorable. Les cœurs sont déjà mûrs. Les cœurs sont déjà disposés. L'Éternel attend juste qu'on se lève et qu'on parte annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton temps. Amen. Et la cinquième chose que Dieu nous donne, il nous bénit, il nous donne des biens matériels. Alléluia. Dieu récompense ses serviteurs avec toutes sortes de biens. Il dit, il multiplie au centuple, comme il a dit à Pierre. Tout ce que vous avez abandonné, il multiplie. Imagine alors si toi, malgré ce que tu as, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas laissé quelque chose. Mais avec tes biens encore, tu sais l'Éternel. Dieu multipliera tes biens. Dieu multipliera l'œuvre de tes mains. Alléluia. Si tu avais une entreprise et que l'évangélisation était un fardeau pour toi, lorsque tu vas te lever, l'Éternel va te multiplier tes entreprises. Amen. L'Éternel te donnera d'avoir plusieurs commerces, d'avoir plusieurs business. Amen. Si tu étais un fonctionnaire, lorsque tu vas te lever pour commencer à évangéliser, l'Éternel va te donner de nouvelles idées. L'Éternel va permettre que tu puisses monter en grade, que tu puisses avoir des promotions. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la sixième chose que tu dois savoir aussi, lorsque tu sais Dieu dans l'évangélisation, Dieu te donne la paix et la stabilité. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois angoissé. Il permettra que tu sois dans la quiétude. Amen. Parce que tu dois faire son œuvre. Tu dois être en paix, tu dois être stable. Pour être entièrement dévoué pour son œuvre. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas Dieu avec le stress. On ne sait pas Dieu dans l'angoisse. On ne sait pas Dieu dans la crainte, dans l'inquiétude. Dieu nous donne la paix lorsqu'on le sait. Lorsqu'on fait du salut des âmes notre priorité. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. La paix, la stabilité. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à manger, de vos vêtements, de ce que vous aurez à porter. Il a dit à ses disciples, lorsque vous partirez, ne demandez rien, car on vous donnera toutes choses. Écoute-moi, Dieu te fera rencontrer des gars qui vont te faire du bien, qui vont te bénir. Quelle que soit la bénédiction, Dieu, il permettra que des gens puissent te donner des choses, des cadeaux. Parce que tu auras servi l'Éternel avec un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur rempli d'amour, un cœur serviable, un cœur dévoué pour sa cause. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce soir. Je ne sais pas si ce message est en train de résonner dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire, mais
Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais parler d'une dernière chose et on va s'arrêter là. Mais j'espère que ce message va révolutionner l'esprit de quelqu'un. Amen. J'espère que ce message va apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Alléluia. La dernière chose que tu dois savoir, c'est que Dieu te révèle les choses cachées, les problèmes cachés, les situations difficiles que les gens vivent. Amen. Lorsque tu vas te lever pour aller évangéliser, Dieu va commencer à te parler de la vie des gens. Et tu pourras trouver une solution à leurs problèmes. Tu pourras donner des instructions précises, claires, qui viennent du royaume des cieux. Alléluia. Dieu enverra des personnes vers toi. Des grands, des puissants, quelle que soit la manière. Des personnes que tu ne penses pas pouvoir rencontrer un jour. Dieu permettra que tes pas puissent rencontrer les pas de ces personnes-là. Le prophète Élisée était en Samarie. Et il y avait Naaman qui était quelque part, qui cherchait une guérison. Et il a entendu parler du prophète Élisée. Alléluia. Il a entendu parler du prophète Élisée. Et Dieu a donné la solution à son problème au prophète. Amen. Lorsque tu as le désir de gagner des âmes, Dieu t'ouvrira les yeux. Dieu ouvrira ton esprit sur les problèmes que traversent des gens. Il te donnera la solution de manière claire, précise et concise. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai encore tellement de choses à dire. On peut parler même de la renommée que Dieu nous donnera. Alléluia. On peut parler de la renommée que Dieu nous donnera. Mais on va s'arrêter là ce soir. Que Dieu nous bénisse. L'Éternel a donné une renommée à David au point où, lorsque Saoul était agité, quelqu'un a dit, je connais quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Lorsque tu sais Dieu, lorsque ton cœur est entier pour Dieu, Dieu te donne de la renommée dans ton domaine. Il fait de toi la tête et non la queue. Il fait de toi l'alpha et non l'oméga. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a entendu ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient. On va prier rapidement avec un sujet. Tu vas prier afin que Dieu puisse conduire à toi ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu qu'il conduise vers toi, que tes pas rencontrent les pas des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile, des personnes qui ont déjà le cœur préparé, disposé pour la conversion. Prie afin que Dieu conduise ces personnes-là vers toi. Élève la voix et parle à l'Éternel. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Merci pour ce message que nous avons entendu. Seigneur, je prie que tu nous fasses rencontrer ces personnes qui ont besoin de toi. Ces personnes désespérées, ces personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide, qui sont abattues, qui sont démoralisées, qui n'ont plus d'espérance à la vie. Que, Éternel, mes pas rencontrent les pas d'une personne qui a besoin de toi. Que mes pas rencontrent les pas de quelqu'un qui a besoin de toi, de quelqu'un qui doit se convertir, Éternel. Conduis-moi vers ces personnes qui doivent recevoir le salut, qui doivent entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Seigneur, merci parce que tu nous as encore fait du bien ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci infiniment pour ta fidélité et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Pour nous qui sommes en jeûne.
matin. Sur du matin. Oui. Comme je disais, nous avons un challenge. Au moins. Je rappelle lundi de ce matin. Des personnes à Chalam. Nous devons faire l'effort nous devons vraiment faire l'effort. C'est là, c'est le test. C'est notre défi. Nous allons. Et j'espère que nous soutenir. Que nous accompagnons. Vas-y, il y a un problème de réseau, tu es là. À tous.